Voici aujourd'hui l'exercice 1 de l'examen final d'analyse MIP. Alors, soit A le sous-ensemble de R défini par A, c'est l'ensemble des moins 1 puissance n fois n sur n plus 1 lorsque n appartient à grand N. Première question, montrer que A admet une borne inférieure et une borne supérieure. On notera ces bornes petit m et grand M. Il s'agit dans la question 2 de calculer petit m et grand M. Enfin, la question 3, est-ce que A est dense dans l'intervalle petit m grand M? Justifiez votre réponse. Alors, A c'est l'ensemble des moins 1 puissance n fois n sur n plus 1 pour n appartenant à grand N. N sur n plus 1 est compris entre 0 et 1. Et si n est pair, moins 1 puissance n, ça vaut 1. Et si n est impair, moins 1 puissance n, ça vaut moins 1. Donc, si n est pair, moins 1 puissance n fois n sur n plus 1 est compris entre 0 et 1. Et si n est impair, moins 1 puissance n fois n sur n plus 1 est compris entre moins 1 et 0. Donc, dans tous les cas, moins 1 puissance n fois n sur n plus 1 est compris entre moins 1 et 1. A est donc majoré par moins 1 A est donc majoré par 1 et minoré par moins 1. Or, dans R, toute partie non vide et majorée admet une borne supérieure et toute partie non vide et minorée admet une borne inférieure. Donc A admet une borne inférieure qu'on notera petit m et donc une borne supérieure qu'on notera grand M. Deuxièmement, si n est pair, moins 1 puissance n fois n sur n plus 1, c'est n sur n plus 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1, c'est 1. 1 est un majorant, et c'est la limite de la suite des termes pairs. Et donc c'est la borne supérieure. Mais nous pouvons le dire autrement. Soit epsilon strictement positif fixé, il existe donc un grand N tel que n sur n plus 1 est compris entre 1 moins epsilon et 1. Ce n en question, on va essayer de le trouver. Il y en a une infinité, mais on va essayer de le trouver. Cette double inégalité nous ramène à n plus 1 sur n, qu'on peut écrire 1 plus 1 sur n, est compris entre, à gauche, 1 sur 1, et à droite, 1 sur 1 moins epsilon. Et donc, si j'isole 1 sur n est compris entre 0 et epsilon sur 1 moins epsilon. En inversant, j'ai que n doit être supérieur à 1 sur epsilon moins 1. Donc, aussi petit que nous prenions epsilon, pour n supérieur à 1 sur epsilon moins 1, donc il existe un alpha dans grand A, tel que alpha est compris entre 1 moins epsilon et 1. Par conséquent, la borne supérieure, c'est 1. De même, nous pouvons prouver que la borne inférieure, c'est moins 1. Par un raisonnement analogue, si n est impair, moins 1 puissance n fois n sur n plus 1, c'est moins n sur n plus 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n sur n plus 1, c'est moins 1. Et donc en faisant pareil, nous allons prouver que petit m, c'est moins 1. Troisième question, est-ce que A est dense dans moins 1, 1? Bon, n, pour n égale à 0, un, la valeur de moins 1 puissance n fois n sur n plus 1, c'est 0. Pour n égale 1, c'est moins 1 demi. Pour n égale 2, c'est 2 tiers. Pour n égale 3, c'est moins 3 quarts. Et ainsi de suite. Donc sur un axe, nous pouvons les placer. Nous constatons, et donc il est facile de le prouver, que la suite des termes pairs, elle est donc croissante. La suite des termes impairs, elle est décroissante. La suite des termes pairs aura pour limite 1, la suite des termes impairs aura pour limite moins 1. Mais il y a un grand vide entre U0 et U2, et entre U0 et U1, et entre U1 et U3 par exemple. Donc A n'est pas dense dans moins 1, 1.
Dans l'intervalle U0, U2, il n'y a aucun élément de grand A. Or, pour être dense, il faut que dans n'importe quel voisinage d'un élément de moins 1, 1, il y ait automatiquement un élément de grand A. Ce n'est pas le cas. Donc, dans un voisinage, par exemple, de 1/4, il n'y a aucun élément de grand A. Parce que entre U0 et U2, il y a du vide. Il n'y a aucun élément de grand A. Voilà, terminé pour cet exercice numéro 1. Je vous remercie de votre attention.